Est-ce que c'est juste un accro, selon vous, pour le PSG, ce match nul, donc, à domicile face à Monaco, pour ce PSG auquel on promettait tous les records après son début de saison fantastique? Habillage à l'américaine, et vous me dites, juste un accro ou c'est un peu plus que ça? Fred? Juste un accro. Juste un accro. Dave? Je pense un peu plus que ça et j'espère qu'il le pense aussi. Ah, Giovanni? Non, c'est pas juste un accro. Nabil? Un peu plus que ça. Un peu plus que ça? Et vous êtes, c'est un 3 contre 1 qu'on pourrait faire presque, Fred. On peut faire un procès. Ça existe le 3 contre 1. Raymond, vous voulez voir un duel ou vous voulez entendre plutôt Fred s'expliquer sur sa position? Bah dans le duel, il s'expliquera. Un duel? Ouais, Ah bah, écoutez, vous choisissez l'adversaire de Fred Verdier sur ce coup-là? C'est moi qui choisis. Absolument. Qui c'était le plus convaincu? C'était Joe, t'étais le plus convaincu. Giovanni face à Fred Verdier. En attendant les premières réactions en direct du Parc des Princes. Fred, vous dites que c'est juste un accro pour ce Paris Saint-Germain-là, qu'on annonçait stratosphérique. Giovanni, vous dites que c'est un peu plus que ça. Raymond, qui débute ce duel? Vous faites tout. Giovanni. Alors Giovanni, c'est à vous. Vous avez 30 secondes, l'habillage. Et vous nous dites pourquoi vous pensez sérieusement que le Paris Saint-Germain, c'est plus qu'un accro ce soir. C'est plus qu'un accro parce qu'on a vu déjà ce soir que l'absence de Vitinha dans le cœur du jeu faisait déjà un petit peu le problème pour le Paris Saint-Germain. Donc ça veut dire que les remplaçants vont être au niveau. C'était une des interrogations, comment Galtier allait gérer ce groupe. Et je trouve que ce soir, on a vu aussi les craintes qu'on avait sur ce PSG, à savoir qu'une défense qui est friable. Honnêtement, ce soir, la ligne de 3 n'a pas été très très forte. Et aussi que devant, quand on n'a pas un grand Mbappé, un grand Neymar ou un grand Messi, il y a plus de difficultés à attaquer les blocs bas. Et ça, c'est déjà un problème récurrent sur les dernières années du Paris Saint-Germain. Fred? Moi, je trouve que c'est plutôt quelque chose de bien, ce qui s'est passé ce soir. C'est positif, c'est juste un accro. Parce que je trouve que Paris Saint-Germain en a vraiment sous le coude. Je trouve qu'ils sont bien outillés. Je trouve aussi qu'il y avait une vraie opposition en face. Et c'est très bien que c'est le début de saison. Donc c'est très bien que ce genre de situation se produise maintenant. Il y a la Juve dans très peu de temps, la semaine d'après, dans une dizaine de jours. Et donc c'est extrêmement bien que ça arrive maintenant. On voit quand même qu'ils sont capables de réagir. Ils survivent aussi à une très mauvaise première mi-temps. Je vous ai accordé quelques secondes pour votre premier duel quand même, oui. Fred. C'est gentil, ça. Qui vous avez convaincu? Vous avez l'habitude, Giovanni. Bien sûr. Vous votez sur le compte Twitter de l'équipe du soir pour Fred ou pour Giovanni sur cette question-là. Est-ce que c'est un match nul qui est un accro ou qui peut être bienfaiteur pour le Paris Saint-Germain? Raymond, qui vous a convaincu? Il faut que je dise ce que je pense ou c'est le principe de l'émission. Non, qui vous a convaincu? Convaincu. Qui vous a convaincu sur ce coup-là? Il n'y a pas d'argument, c'est du sentiment, encore une fois. On y croit, on n'y croit pas. Vous voulez dire qu'aucun des deux n'a donné aucun argument? Aucun argument qui... À la base, on est payé pour ça, donc c'est un petit problème. Peut-être que le seul argument qui était, c'est quand le PSG n'a pas Mbappé au top, ils sont un peu plus en difficulté. Mais on ne peut pas dire, justement, ça irait plutôt dans le sens de c'est un accro, parce que Mbappé ne va pas être comme il était tous les matchs, comme il était ce soir. Donc on a déjà vu ce PSG-là, donc c'est plus profond, ça ressemblait un peu au PSG de Pochettino parfois. Alors attendez Giovanni, 23h12 et vous nous affirmez que là c'est le PSG plus de Pochettino? Non, sur la première période je trouvais que c'était très statique. Non, si c'est ça, moi je m'en vais. Que c'était très scolaire, que ça manquait de mouvement, il y avait plus de choses. Et encore une fois, on voit quand il y a une équipe qui défend bien, qui est bien en place, Paris n'a pas réglé tous les problèmes face au bloc bas. Donc c'est un peu plus. Nabil et Dev. Moi rapidement, en fait, c'est pas tellement par rapport à la Ligue 1, c'est juste un accro parce qu'ils vont remettre la marche avant très rapidement dès les prochaines journées face à des adversaires qui seront certainement d'une qualité moindre, notamment individuellement, parce que Monaco c'est un bel effectif. Non, moi ça me renseigne surtout sur les ingrédients qu'il faut mettre pour les mettre en difficulté, et notamment en Ligue des Champions, parce que cette équipe monégasque, elle n'est pas en Ligue des Champions, mais elle devrait y être. Ce soir, après on peut toujours discuter du niveau du match. Moi, je me suis pas ennuyé, mais ce soir, il y avait un petit goût un petit parfum de Ligue des Champions entre Paris Saint-Germain là et l'AS Monaco. Donc moi, ça me renseigne encore une fois sur la difficulté qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils sont bousculés, lorsqu'ils sont mis sous pression face à des équipes qui ont plus de cohésion et aussi beaucoup plus de qualité individuelle. Ce soir, le milieu de terrain, et je lâcherai la balle après ça, le milieu de terrain de Monaco, il a tout simplement marché sur celui du Paris Saint-Germain pendant une bonne mi-temps. Donc ça, pour moi, ça ne peut pas être anecdotique. Bertrand qui souhaite réagir et puis Dave, je donne la parole après. Ouais, moi je trouve que c'est un peu plus qu'un accro, notamment d'un point de vue défensif, je trouve, depuis le début de saison du Paris Saint-Germain. S'il y a
des petites choses à redire, c'est sur l'aspect défensif. Ils avaient concédé quand même pas mal de situations contre Lille, même si évidemment la victoire avait été éclatante. Ils avaient quand même pris 2 buts au Parc des Princes contre Montpellier. Là ce soir, il y en a un but d'encaissé. Il y a même quelques situations qui ont vraiment été mal négociées par les Monégasques. Et c'est vrai que sur leur capacité à peu concéder d'occasion et à faire bloc, je trouve qu'il y a encore matière à progresser. J'ai souvent vu, c'était la première fois que je voyais le PSG New Look de cette saison au stade, personnellement. Je trouve que les 3 de devant encore, il ne faut pas toujours un énorme travail défensif et notamment au fur et à mesure du match, essayer d'étioler. Et je trouve que parfois ils n'aident pas vraiment leurs partenaires et quand des équipes qui savent ressortir le ballon, ça peut ensuite créer des soucis ou des situations de surnombre pour les adversaires. Ouais, Bertrand, vous parliez du nombre de tirs concédés face à Lille. Vous étiez au match, Giovanni. Oui, 16 tirs concédés. Et pour aller dans le sens de Bertrand, le score était énorme et Paris était en démonstration. Mais pendant une demi-heure, Lille a eu des occasions. Il y a eu des séquences où ils étaient intéressants. Et ils ont à chaque fois qu'ils étaient dans le camp des Parisiens à Pierre-Mauroy, ils ont obtenu quelque chose. Il y a eu des situations. Ça veut dire quand même qu'il y a un problème derrière les pistons et sur cette charnière à 3. Mais c'est des réglages, c'est normal. Mais c'est un peu plus profond. Alors, ils ont concédé moins de tirs ce soir. On a vu la stat, 4 tirs pour Monaco ce soir. Dave. La semaine dernière, moi j'avais parlé du PSG et j'avais été emballé. J'avais utilisé le terme des Globetrotters, Harlem Globetrotters. Parce qu'il y avait un côté, compte tenu du différentiel de niveau, un côté un peu match exhibition. Pas exhibition dans le sens gratuit, mais on n'était pas dans un match où l'intensité face à une équipe comme ce PSG-là peut les mettre en difficulté. Et donc il y avait un sommet de virtuosité. Et encore une fois, je ne retire rien. Je l'ai dit la semaine dernière, je me suis régalé. Si c'est comme ça toute la saison, je signe. Il n'y a pas de problème. Mais quand on regarde le PSG, on ne le projette pas à l'échelle du championnat. Il a raison. Le championnat, on sait très bien ce qui va se passer s'il garde à peu près ce niveau d'implication. Ils sont co-leaders avec l'OM. Bien sûr, mais la projection, elle est toujours pour ce PSG sur la Ligue des Champions. La question que j'avais posée la semaine dernière, et là, il y a un tout début de réponse, qui n'est pas forcément un tout début de réponse définitive, c'est est-ce que si tu leur enlèves du confort de jeu, est-ce que si tu densifies le bloc en face, si tu as des joueurs qui sont capables de te percer, comme c'est le cas du milieu de terrain ce soir de Monaco, et notamment Camara qui leur a fait une chanson pas possible. Arrivé de Salzbourg. Exactement, et qui leur a mis une bonne misère à ce milieu-là. Comment ce PSG-là va réagir et qu'est-ce qu'il a à proposer? Moi, ce soir, j'ai vu un PSG qui était démuni. Alors, la question que vous posiez, vous y répondez un peu. Il y a du travail à faire. Raymond et Giovanni, après, sur cette réponse par rapport à ce que dit Dave. Non, mais c'est clair qu'il n'y a aucune équipe qui est invincible et qui va s'en sortir et qui va être flamboyante à tous les matchs. Raymond, Monaco, franchement, on n'était pas loin de penser ça du Paris Saint-Germain après les 3 premiers matchs, non? J'étais pas là jusqu'à présent. Il nous aura recadré. Voilà, il y a un moment, on a affaire à une équipe qui est bien organisée, qui a été solide au milieu, qui a bouché tous les espaces. On l'a vu dans ce match-là, autant les derniers matchs, on a vu Hakimi qui s'est baladé, qui a fait des couloirs. Là, il n'y est jamais allé. Il n'a pas pu. Mendes plus, mais pas Hakimi. Mendes un peu plus, mais sur les extérieurs. Je veux dire, sans jamais pouvoir ramener quelque chose. Donc, leur jeu, il a été bouffé à l'intérieur. Et Monaco, il faut reconnaître qu'en face, on avait une équipe qui, je suis d'accord avec Nabil, c'est une équipe qui aurait dû se qualifier pour la Champions League et qui a largement le niveau. Alors on se demande, voilà, quand on les voit la semaine dernière contre Lens et qu'on les voit là, où on se dit Lens c'est exceptionnel. Ce qui est possible, mais c'est bien pour Paris. Non. Je veux dire, on ne pouvait pas décemment espérer ou rêver que Paris allait gagner 38 matchs sur 38. Il fallait pas. Voilà, c'est absurde. Non, mais ça bien sûr, pas de réalité. ça va leur faire du bien parce que ça faisait un peu lune de miel, tout était parfait. Maintenant, sur ce que Dave disait, il parlait on leur laisse moins de confort, on ne peut pas leur laisser dicter le tempo. Ce soir, il y a un absent, c'est Vitinha qui est suspendu. Et on l'a vu notamment sur les premiers matchs de la saison, ce qui était impressionnant, c'est la complémentarité Vitinha-Verratti. C'est eux qui insufflaient le rythme de cette équipe. Ils se rapprochaient aussi de Neymar et Messi. Ça faisait un carré. Et dans la conservation, c'était impressionnant. Ce qui m'a frappé sur le match de ce soir, et c'est notamment Vitinha qui insuffle ça, je trouve que sans ballon, les Parisiens ont été un peu feignants. Ça manquait de mouvement, ça manquait d'appel. Et ça, sur le début de saison, ils étaient très forts là-dedans. Mais alors, moi, je te rejoins sur le constat, mais ça veut dire que c'est un souci. Parce que là, s'il y a ce point-là de la saison, ton jeu, ta capacité à mettre des courses, ça dépend de Vitinha. Alors, qui on vient poursuit d'arriver. la discussion et première déclaration côté parisien avec Afid. Oui, c'est Marco Verratti qui s'est exprimé au micro de Prime Video. Il nous dit ceci: Dissasi était sur Neymar, Biadiachil sur Messi, il n'y avait pas beaucoup d'espace, il fallait plus de mouvement et faire moins d'erreurs techniques. Les 30 premières minutes, on a mal joué, on a été surpris par Monaco. Les 70 minutes suivantes, on a mieux joué, on a tapé à 3 fois le poteau.
Il le dit, manque de mouvement. Le constat, ouais. Et oui, mais honnêtement, c'était criant et c'est vraiment ce qui m'a frappé sur ce match ce soir par rapport à leur début de saison. Alors moi, je regrette qu'il ne soit pas là, Vitinha, parce que j'aurais bien aimé le voir face à Camara et Fofana ce soir. Parce que les deux, quand même. Vous atténuez un peu l'argument de. Non, de j'atténue Giovanni, pas. non Franchement, Mais ça fait partie des questions qu'on se pose. Voilà, Est-ce que ce duo peut résister à un duo où il y a un impact supérieur? C'était la question sur la Ligue des Et Champions. ça aurait été bien de l'évaluer. On n'a pas plus de réponses ce soir, puisque deux petits gabarits comme Vitinha Verratti, c'est vrai, on aurait aimé savoir, face à un très bon milieu de terrain, très dense et habile en plus techniquement, capable de multiplier les courses comme ils l'ont fait, les Monégasques. Bah là, on n'a pas de réponse ce soir. Moi, j'ai quand même bien aimé l'entrée de Danilo, puisqu'on parle, moi je suis quand même dans le positif sur le Paris Saint-Germain, On notamment. l'a compris, là, sur ma gauche, là, il y a du positif. On est sur une projection vers d'autres objectifs. Voilà, moi j'ai bien aimé ça, l'entrée de Danilo. J'ai bien aimé aussi le fait que Paris soit pas fébrile, soit pas nerveux en deuxième période, soit pas à péter les plombs ou à baisser les Ça bras. aurait pu. Neymar, il y a Voilà, un an, enfin la saison dernière, Voilà. est-ce qu'il n'aurait pas un peu mais il est pété dans les le plombs à un meilleur- moment il est dans le Ce qui n'a pas meilleur- été le cas ce plutôt soir. pas mal, ça. Mais C'est encourageant. là où Fred a raison, c'est que cet accro qui intervient tôt dans la saison, finalement, après presque C'est une bonne chose pour un eux. début de lune de miel, voilà exactement. Parce que même pour eux, c'est une bonne façon de s'évaluer. Quand tu affrontes des oppositions, manque pas de respect pour Lille, Montpellier, etc., mais qui sont à des années-lumière. C'était de ce Clermont, pays. Montpellier et Voilà, Lille. exactement. Et tu rajoutes Nantes et le Nantes de la pré-saison qui était dans une situation compliquée. Ça peut pas étalonner Paris. Eux, ils s'étalonnent par rapport à eux-mêmes, mais par rapport à l'adversaire, ils disent tiens, ce mince où on est. Au moins, tu te feras un peu moins surprendre quand ça va monter en Ligue des Champions. Parce que là, t'as eu un apéritif, quoi. Tu dis, Voilà. ah ouais, tiens. Fallait pas qu'ils se croient arriver trop tôt. Voilà. Là, il n'y a pas de danger. Et puis si on compare, ils sont nettement mieux que l'année dernière. Vous avez perdu 2-0 l'année dernière. Ouais, ils sont, C'est vrai. ils sont Donc en là, avance, ils sont au-dessus, tranquilles. Ah, mais finalement, ils sont progrès, alors. Le sang du PSG, ça continue. Il y a eu 3 poteaux pour les Parisiens. Ouais. Alors franchement, si l'un des poteaux se transforme en but, est-ce que vous diriez tous exactement oui. ce que vous êtes en train de dire depuis Ah tout à non, l'heure? puisque ça change l'histoire du match. Non mais aussi, est-ce que ça... Non mais c'est surtout sur Parce que la Mbappé suite en du fait. match n'est pas la même. C'est surtout sur Mbappé, le deuxième poteau, parce que celui de Messi, bon, il envoie une quiche incroyable. C'est classique en Ligue 1, le poteau. Encore une fois, c'est celui de Mbappé finalement, le tournant un peu du 45e minute, ouais, ouais. un peu le tournant du match. Et juste une remarque comme ça. C'est moi, sur le renvoi de l'action de Messi. ouais. On le dit aux téléspectateurs peut-être qui n'ont pas vu. Ouais, Mais Messi deuxième- met une frappe des 20 mètres qui trompe Nubel, poteau, et sur le renvoi dans le but vide, Mbappé frappe le poteau. Pour moi, Messi, c'est de la malchance. Mbappé, c'est de la maladresse. C'est de la Surtout maladresse. qu'il est pied droit, hein. Ouais. Ah ouais. Pied fort. Mais juste une remarque sur les attaquants du Paris Saint-Germain. J'ai vu qu'ils avaient recruté un attaquant à Reims, non? Et C'est ça, Kitike, non ouais. Ouais, d'accord. J'ai vu aussi, ou j'ai entendu, qu'ils souhaitaient un attaquant de plus. Donc en fait, je me pose la question de savoir quand est-ce qu'ils vont jouer en fait. Non, mais. Et il a raison. Sarabia a remplacé Messi ce soir. Ouais, mais vraiment Ce qui est- tardivement à la 87e. Est-ce qu'ils déjà, sont... c'est un petit Non, mais événement quand même. ça que m'interpelle. Messi Alors, sorte. où est-ce que, alors, je vais pas être de mauvaise foi, où est-ce que ces attaquants-là sont prévus finalement pour après la Coupe du Monde, quand il faudra peut-être faire souffler les gars? Ça, mais là, En Ligue 1, en Ligue 1. Le rythme va s'accélérer, là, Nabil. deuxième Donc en fait là possibilité. j'aurais aimé voir un petit peu autre chose, Oui. un plan B éventuellement à un moment donné parce que il y avait un Ouais, mais le plan B, tu ne le mets pas dans les matchs comme ça. Le match, Monaco est un des rivaux, ils sont en difficulté dans ce match-là. Tu ne fais pas rentrer en disant tiens, on va faire rentrer un petit jeune pour voir ce qu'il donne dans enfin, ce Monaco match-là. les petits jeunes ils les rentrent. Hein. Oui, non, mais, Non, mais je sais que mais c'est ils pas ne sont le pas même dans le même, Ils les ressortent. monde. Mais surtout que le rythme va encore. s'accélérer. C'est là où les Oui, rotations avec vont tous les s'élargir. matchs. Alors Complètement. Bertrand souhaite répondre à Nabil puisqu'on est encore dans la période mercato effectivement. Bertrand. Ils sont là pour faire des Non, mais selfies, je en trouve que la remarque de Nabil, elle s'entend si on ne parle pas du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que là, comment vous voulez faire? C'est-à-dire que vous êtes un but partout, même avant vous êtes mené. Si vous faites sortir un des 3 de devant, mais c'est un incident diplomatique déjà là, mais si bon, vous le sortez à 5 minutes de la fin, je pense qu'il faudrait quand même pas que ce soit à chaque fois le même qui sorte parce que bon, ces joueurs-là, ils aiment quand même pas trop sortir. Dès qu'il y a un tel décalage évidemment de niveau quand même entre les 3 de devant et ceux qui peuvent être leurs remplaçants éventuels, que je trouve que c'est vrai que Galtier est un peu pris au piège et c'est vrai que peut-être que le fait d'avoir un attaquant encore supplémentaire, ça pourrait peut-être presque même devenir problématique parce qu'à un moment donné, vous pouvez pas sans arrêt faire jouer les mêmes et avoir des remplaçants quand c'est Ekitike, ça va, mais si vous prenez je sais pas des joueurs comme Rashford dont on parlait à un moment donné pour le faire jouer uniquement quand il y a une semaine avec des matchs tous les 3 jours, enfin c'est délicat quand même.
La chance de Christophe Galtier, entre guillemets, quand les matchs vont se rapprocher, c'est pour ces joueurs-là l'objectif quand même de la Coupe du Monde. Ils vont entendre plus facilement que d'enchaîner tous les 3 jours, en plus avec l'âge de Messi, qui est une forme de rotation qui s'installe, ça sera plus facilement audible pour ces joueurs-là avec la position de la Coupe du Monde. Mais ça, on est d'accord. Mais sur une rotation comme là, il va y avoir en milieu de semaine, le match à Toulouse qui est coincé entre 2 matchs rapprochés. Ok, C'est là qu'il y aura rotation. On est bien d'accord. Mais tu vas pas prendre Rashford pour aller. De toute façon, Rashford, il viendra pas. Donc ok, très bien. Non, mais ce que je veux dire, ce niveau de joueur. Rashford. Non, mais Ekitike, qui est un joueur, voilà, vraiment, on est sur un projet d'avenir. Ou Sarabia, qui est vraiment, lui, pour le coup, un joueur de complément. Un bon joueur, mais un bon joueur de complément. Voilà, exactement, il a été performant. Eux, tu peux les manager comme ça en disant, voilà, le match de milieu de semaine, etc. Mais par contre, quand j'ai entendu parler, même si ça a été démenti depuis, mais quand j'ai entendu parler de Bernardo Silva, de Rashford, ces mecs-là, tu peux pas les manager comme ça. Et donc, ils vont faire quoi ? Il faut qu'il joue. Et il faut qu'il les joue, ces matchs-là. Rashford, il va pas rester comme ça à te regarder. Attends, quand tu vas croiser la Juve. surtout. Quand si jamais ce type de joueur arrivait à Paris, ils savent très bien qu'il y a Messi, qu'il y a Mbappé et qu'il y a Neymar. Ouais. Donc ils savent. Et ça tient combien de temps alors ? Ils savent que la concurrence. Ouais. Mais ça tient combien de temps, ça, Raymond ? Ils vont tenir le. Mais le mec qui signe. Je m'appuie sur ce que tu me disais. Attends, ceux qui vont dans les grands clubs, qui vont au Real, qui vont au Barça, il y a de la concurrence. Le mec qui arrive, il sait que s'il n'est pas bon, il y a de la concurrence quand les joueurs qui arrivent pour être sur le banc sont un peu préparés à aller sur le banc. Ce que tu me disais. Quand tu arrives avec les 3, tu sais que au départ, tu es sur le banc. Oui, mais très bien. Sauf que le joueur dont on parle, qui pourrait arriver en termes de standing, c'est un joueur qui, partout, normalement, serait titulaire. Là, ça veut dire que, ok, tu peux le faire patienter un match, 2 matchs, mais lui, il ne va pas faire comme Ekitike et Sarabia et se contenter du match du milieu de semaine. C'est pour ça qu'il faut un profil comme ça. En termes de management, ce ne sera pas possible. Non, mais au PSG, c'est mort dans le film. En fait, excusez-moi l'expression. Moi, quand on regarde Liverpool, Manchester City, moi, j'ai déjà vu, là, récemment, j'ai vu Haaland sortir. J'ai déjà vu Klopp sortir Mohamed Salah. J'ai déjà vu Klopp sortir Mané. Mais là, tu vas sortir Messi, non, mais je veux dire, ici, c'est impossible, en fait. Non, mais finalement, à ce niveau-là, il n'y a pas de changement, en fait. Messi est sorti. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous fait tiquer ? Non, 87. Non, mais c'est aussi ça, le PSG. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Mais dans les grands clubs, dans des très grands clubs européens, sortir les superstars, c'est possible. Est-ce que Mbappé, on sort à la 60e ? De Bruyne à Manchester City. Ronaldo, il a fait la gueule à Sarri quand il l'a sorti à la Juve. C'est un autre cas de figure. Oui, bon, donc ça arrive ailleurs aussi. À Manchester City, Ronaldo pourrait jouer au PSG. Le résultat du duel, et on passe au penalty, ça ne vous a pas échappé, tiré par Neymar. Mais on avait compris que c'était Mbappé le tireur numéro 1 normalement. Voyons le duel. Oh, this is the vice.